Avec le New Holland T6 méthane, il existe désormais une alternative à la motorisation diesel sur le marché du tracteur agricole. Mais que vaut cette solution? Où en est-on côté autonomie? Peut-il réellement remplacer un tracteur de l'exploitation? Combien de temps faut-il pour faire le plein? Élément de réponse avec Philippe Collin, installé en Haute-Marne, sur une exploitation polyculture élevage bio de 300 hectares, avec un méthaniseur de 350 kW en cogénération et une station agri-GNV. Le tracteur, on l'a essayé déjà depuis un mois, donc il va rester chez nous l'été. On voulait voir un petit peu comment il pouvait s'inscrire sur du travail de polyculture élevage. Donc là, on a fait un petit peu d'ensilage, un petit peu de fenaison, d'endainage, de remorque, de foin. Cet été, on va aller un petit peu plus loin sur du semis, de la préparation de sol. Donc c'était un petit peu voir pas réellement le modèle économique, mais plutôt la technicité, la durée, l'autonomie du tracteur en lui-même. Concernant l'autonomie, en fait, aujourd'hui, c'est un tracteur qui a environ 80 kg de gaz. On pourrait imaginer, avec une consommation de 9 kg au 100, d'avoir une autonomie quand même relativement bonne. En fait, on s'aperçoit qu'avec le tracteur, c'est des heures de pendule. Donc, c'est-à-dire que quand on va commencer d'endainer, on va commencer dans le milieu de l'après-midi pour finir en fin d'après-midi. Et si on repasse tout près de la ferme, on peut faire un plein en complément. Donc, en fait, l'autonomie n'est pas réellement un frein parce que, par exemple, aux ensilages, le tracteur revient en permanence sur l'exploitation. Donc, sur la journée, 10 heures d'ensilage, on a fait un complément à 1 heure de l'après-midi de 50 kg et il a tenu jusqu'au soir. En fait, on n'attend pas que le réservoir soit vide. Moi, je pense qu'on a fait 10 heures, on fait 11 heures, on peut faire 12 heures dans la journée. Ce n'est pas un problème à partir du moment où il y a un passage en station à un moment de la journée. En consommation, c'est relativement sobre. On a fait environ 9 kg sur une journée d'endainage, 9 kg à l'heure. Et puis sur une journée de transport, on est à peu près sur la même consommation. On a mesuré 9,6 kg parce qu'en fait, il y a de temps en temps un temps d'attente un peu en parcelle et puis un transport sur la route qui n'est pas très très long. C'est exactement la même chose en fait, puisque le rechargement, par rapport à un tracteur diesel qu'on peut charger 1 ou 2 fois par semaine, parce qu'en fait les réservoirs sont gros et on n'a pas une utilisation du tracteur en permanence sur la journée, là on peut considérer qu'on va charger tous les jours. Et un chargement va prendre entre 3 et 4 minutes en fonction de la station comme elle est pleine. Voilà. Oui, dans la limite où une flotte de tracteurs sur une exploitation va se changer au fil du temps, où on ne change pas tous les tracteurs d'un coup. Donc ça, c'est pour moi la seule limite. Après, un tracteur comme celui-là, il s'intègre très bien dans une mixité d'autres tracteurs. Pour l'instant, je ne pense pas que c'est des tracteurs qui vont remplacer encore des tracteurs de tête en culture, mais par contre, c'est des tracteurs qui pourraient remplacer intégralement des tracteurs en polyculture élevage, surtout sur la partie élevage l'hiver, et puis sur la partie fenaison ou récolte de fourrage l'été. Après, moi, le souci, c'est que j'utilise déjà le gaz sur des véhicules depuis plus de 2 ans. Donc, non. Le gaz, c'est vraiment... Il n'y a aucune crainte à avoir. Il y a beaucoup de sécurité sur le véhicule. Et puis, quand on rentre dans la technique, le gaz, il est moins inflammable que de l'essence. Donc, voilà. On a un camion pour la laiterie qui fait un plein environ entre 100 et 140 kg par jour, un bus scolaire qui va faire 2 pleins par semaine de 30 kg et puis une quinzaine de véhicules c'est des véhicules légers, c'est des voitures qui vont faire des pleins de 8 à 10, 12 kg. Donc en fait, ça nous a permis de voir le plein de tracteurs, comment il s'intégrait dans la gestion de notre station et ça va très bien. C'est-à-dire que même quand on passe après un plein de camions, il y a assez de réserve pour remplir un tracteur.